De retour dans 100% politique pour évoquer les démons de l'extrême gauche. Nous avons parlé de l'antisémitisme, nous avons parlé de l'islamisme, nous allons nous arrêter sur la violence et la bordélisation, évidemment à l'Assemblée nationale, mais également dans les facs. Et dans un instant, nous parlerons également du wokisme et de cette jonction, de cette alliance de circonstances qui peut faire couler évidemment beaucoup d'encre et interroger entre islam politique et wokisme. Parce que sur le papier, normalement, ça ne va pas ensemble. Je salue Jules Torres qui est là, du JDD, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, que vous connaissez, Yohann Usaï qui est de retour, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Alors vous allez pouvoir faire du décryptage et vous allez pouvoir aussi faire du témoignage, puisque je rappelle que Raphaël Arnaud vous a menacé de vous mettre une balle dans la tête. Il y a un audio qu'on entendra dans un instant. Je salue également la présence sur ce plateau de Louise. Bonsoir Louise. Vous êtes étudiante en master à Bordeaux et membre de l'UNI. Et on va parler avec vous de la violence présente donc au sein des universités, une violence qui émane bien souvent des syndicats d'extrême gauche. Mais avant tout, pour revenir sur la bordélisation, on a Louise et on a Marguerite. On va avoir des témoignages précis, parce que Marguerite aussi, vous avez été victime du véritable cabale au moment de la sortie de votre livre Transmania. Alice, on va commencer avec vous. Un député, Raphaël Arnaud, on a appris qu'il était condamné définitivement, on l'a appris la semaine dernière grâce à Éric Tegner et à Frontière, pour violence en réunion. Vous, il vous a menacé de mettre une balle dans la tête. Il y a un enregistrement, donc je vous propose de l'écouter. Personne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis rien, j'ai un conseil à lui donner. Qu'elle vienne là-bas, là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis, c'est le soutien. C'est un certain de là, c'est tout. Voilà, il y a que ce français et tout, nickel, quoi. C'est-à-dire que les terroristes, c'est ça, ces organisations, c'est pas problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes. C'est ça, ah ouais. C'est ça notre problème. Personne de racisme. On l'a entendu très clairement, c'est une conversation avec Mila, c'est ça ? Tout à fait. Et à ce moment-là, il dit, il menace de vous mettre une balle dans la tête. Complètement, c'est très clair. Il était déjà député ou pas à l'époque ? Non, il n'était pas encore député. C'était quelques jours après l'attentat de Dominique Bernard, où il y avait un hommage à Lyon. Et Raphaël Arnaud et son équipe de la Jeune Garde, qui est un mouvement qui maintenant a été dissous à cause en partie de cet enregistrement, s'est autoproclamé service de sécurité de cette manifestation d'hommage à Dominique Bernard, où on avait le droit de venir, et il y avait ceux qui ne plaisaient pas à M. Arnaud, qui n'avaient pas le droit de venir à cet hommage-là. La jeune Mila a été interdite, puisqu'elle a été prise à partie par des jeunes hommes en noir qui l'ont encerclée. Elle a enregistré courageusement à ce moment-là, parce que c'est pas facile, quand vous êtes toute seule, en tant que jeune femme, dans une manifestation, de vous faire encercler par des hommes qui, visiblement, vous veulent du mal physiquement. Elle a enregistré. Elle m'a envoyé par la suite l'audio, après qu'elle a été exfiltrée par la police. De là, l'audio, je l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux, et la voix de Raphaël Arnaud a été enregistrée et reconnue comme étant la sienne. Dans un premier temps, il a totalement reconnu les faits, puisque Raphaël Arnaud n'a jamais nié la violence en tant qu'acte militant. Et ça, c'est là, vraiment, il faut vraiment le comprendre. Au sein de l'extrême gauche, c'est une marque de fabrique. Il y a eu des mouvements d'extrême gauche terroristes, à action directe, qui ont été invités, pas plus tard qu'il y a quelques années, dans certaines facultés pour venir témoigner. Des terroristes d'extrême gauche qui ont été littéralement invités par des syndicats, et je pense que Louise nous en parlera tout à l'heure. Quand Raphaël Arnaud explique que si je viens à Lyon, il va me mettre une balle dans la tête, il le pense vraiment. Et dans un premier temps, il l'a totalement justifié. Et puis après, il s'est présenté pour devenir député. Alors là, il ne fallait pas trop dire que c'était vraiment lui. Donc il a un peu rétropédalé en disant oui, mais c'était un enregistrement. Cet enregistrement a quand même mené à la dissolution de son mouvement. À dissolution de son mouvement. Et est-ce qu'il y a eu des condamnations judiciaires ? J'ai porté plainte et je n'ai toujours pas de réponse par rapport à cela. Voilà, comme d'habitude. Donc on en revient. On vous menace de vous mettre une balle dans la tête. Et alors, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans et aucune nouvelle de judiciaire. Absolument aucune nouvelle. Et ce, malgré le fait que ça a été plus ou moins revendiqué, que c'était pris en flagrant délit, que Mila est venue interpeller les policiers en disant « Regardez, ce monsieur m'a menacé et a menacé quelqu'un par le biais de mon enregistrement, mais rien. » Un jour sans fin, un jour en France, laxisme judiciaire sur laxisme judiciaire. Je rappelle juste, puisque vous parliez des terroristes d'extrême gauche qui viennent dans les facs, et on aura le témoignage de Louise, qui sont allés rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah dans sa cellule. Voilà, les mêmes qui après se scandalisaient que Nicolas Sarkozy reçoive la visite de Gérald Darmanin, et qui ont d'ailleurs essayé de croiser l'ancien président en prison. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir si le président est correctement en sécurité au sein d'une prison, mais par contre on peut aller visiter un terroriste. Ça c'est normal. Condamné pour meurtre. Condamné pour meurtre, dans la hiérarchie
dans la hiérarchie des valeurs. Géométrie variable. Voilà, c'est totalement normal. Et j'irais même au-delà, c'est-à-dire qu'un certain nombre de députés, après son élection, ont totalement assumé le fait qu'il m'avait menacé de mort. Je pense à Thomas Porte, que j'ai pu interpeller dans la rue, et qui a expliqué qu'il était très fier, je cite, très fier de siéger aux côtés de Raphaël Arnaud. Je pense à monsieur Delogu. Alors vous avez une nouvelle histoire avec monsieur Delogu, parce qu'une de vos militantes a croisé son chemin aujourd'hui. Tout à fait. Monsieur Delogu, qui, je le rappelle, a été condamné pour des violences sur une CPE, une femme, dans le cadre, là encore, politique, puisque la politique légitime tout. À gauche, on peut frapper des femmes parce que c'est la politique, vous comprenez, et qui a expliqué que de la même manière, il a expliqué donc à Mathilda, qui est porte-parole du collectif Némésis et qui est venue le confronter ce soir même, là maintenant, en lui demandant est-ce qu'il condamnait les propos de Raphaël Arnaud à mon égard. Et d'abord, il lui a craché sa fumée de cigarette en pleine figure, sans lui répondre, et après lui a expliqué qu'elle ferait mieux d'aller dans ces petits médias. Je cite. Voilà. Et de la même manière, Thomas Porte m'a répondu que j'aille manger à la gamelle de CNews. Voilà. Donc très élégant. Ravi de vous accueillir à la gamelle. Louise, Louise, manger à la gamelle. Vous vouliez intervenir quand Alice a parlé de la présence dans les facs de personnalités ô combien sulfureuses que l'extrême gauche fait venir pour mener des conférences. Oui. Effectivement, donc Alice l'a dit, en 2023, le groupuscule d'extrême gauche, donc Le Point Levé, aidé par Révolution Permanente, parce que Le Point Levé, donc syndicat d'extrême gauche, est littéralement la branche étudiante de Révolution Permanente. Ils se sont permis d'inviter de façon illégale Jean-Marc Rouillant, qui est simplement un terroriste d'extrême gauche, qui se revendique cofondateur en plus de ça de l'Action Directe. Et la présidence n'a pas bougé le petit doigt, voilà, à part publier un tweet pour dire qu'ils étaient en désaccord avec cette conférence. Rien ne s'est passé. Et en plus de ça, la semaine dernière, en pleine élection, les tweets sont ressortis. On n'a eu aucun mot de l'administration, aucun mot de la présidence. Et en fait, c'est à se demander aussi comment c'est possible que des listes d'extrême gauche comme celle-ci, qui invitent au sein de nos facs des terroristes, comment ces listes-là peuvent se présenter. Et ce qui est très dangereux, c'est que ces listes-là, elles accèdent aux conseils centraux des universités, comme le conseil d'administration, où les décisions les plus importantes des facs sont prises. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision pour nos facs si déjà, quand ils ne sont pas membres des conseils, ils se permettent d'inviter des terroristes de façon illégale au sein de nos facs? On parlera de Bordeaux, on parlera de Rennes où on s'est infiltré. Je veux qu'on donne un nouvel exemple de ce qui s'est passé avec l'une de vos militantes. Mais vous vouliez rajouter un mot, Alice? Oui, non, pour rappeler qui est Jean-Marc Rouillant, c'est quand même quelqu'un qui a participé à l'assassinat d'un PDG et d'un officier de l'armée, voilà. Et c'est quelqu'un qui a assumé totalement qu'il avait trouvé les terroristes de Charlie Hebdo extrêmement courageux. Et voilà. héroïques. Voilà, Il faut le rappeler, il a dit qu'ils étaient héroïques. Mais bien sûr, 2 semaines plus tard, Révolution Permanente a dit qu'ils se désolidarisaient de leurs propos, alors que, je veux dire... Ils savaient très bien. Voilà, ils le savaient très bien, c'est leur héros. Voilà, ils le savaient très bien. Bon, Jules, là encore, moi, cette émission n'est que basée sur les faits. Peu importe, bloquons tout. Votre militante Anaïs, qui est attrapée par les cheveux par des militants d'extrême gauche, est projetée au sol. Voilà, donc là, c'est encore la violence d'extrême gauche, mais hallucinante. Si c'était une membre de Némésis qui avait fait ça à une zadiste ou à quelqu'un de la jeune garde, mais vous seriez, vous, pour le coup, vous seriez devant un tribunal, beaucoup plus rapidement, à mon avis. Ça n'arriverait jamais parce qu'on n'est pas d'extrême gauche. Voilà. Là, pour le coup, c'est pas notre façon de faire. Et moi, je vais vous dire, on avait des militantes de Némésis qui étaient infiltrées dans les rangs de la gauche à ce moment-là. On a entendu des réactions hallucinantes d'hommes et de femmes qui jubilaient d'avoir vu ce qui était arrivé à Anaïs, qui jubilait de voir une femme de droite projetée à terre. Elle aurait pu se briser la nuque. Anaïs, ce jour-là, j'ai cru qu'elle n'allait pas se relever. Moi, j'ai eu peur. Eh bien, elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Elle a failli mourir. Et j'ai entendu vraiment des gens jubiler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on assiste à une déshumanisation de la part de l'extrême gauche. C'est de toute façon quelque chose qui a été théorisé totalement par Lénine depuis la nuit des temps, je dirais même. La fin justifie les moyens. C'est des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est des fachos. On peut leur faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai fait énormément. C'est Charlie Kirk. Et le soir même, Gauthier, j'étais sur votre plateau quand on a appris la mort de Charlie Kirk, le matin même. On assistait à cette scène-là, le matin même. Et moi, je vous dis, à partir de ce moment-là, on s'est dit, eh bien, vous savez quoi ? On va payer ce qu'il faut, mais à chaque fois, on aura une sécurité policière. Et moi, je vais vous dire, la dernière manifestation féministe qu'on a faite il y a 2 semaines... Une sécurité privée que vous payez vous-même. On paye d'abord une sécurité privée, mais le ministère de l'Intérieur nous a mis sous protection policière parce qu'il nous a expliqué qu'à la manif
féministe du 22 novembre, il y avait des personnes qui comptaient venir avec des couteaux. Et que du coup, moi je leur ai dit, le problème c'est peut-être pas nous, c'est les gens qui viennent avec des couteaux. Ils nous ont dit, c'est vrai. Et du coup, on va vous mettre sous protection policière. Donc on avait la police nationale, on avait la Bravem, on avait les CRS qui nous encerclaient. On était bunkerisés. Pourquoi ? Parce qu'en face, on avait des militants d'extrême gauche qui voulaient en découdre. Alors que nous, on vient juste expliquer simplement qu'on dénonce des viols, en fait. Et c'est ça qui est grave. Dès que vous êtes une femme de droite, en fait, vous êtes stigmatisée et expliquez que vous êtes une facho. Et parce que vous êtes une facho, on peut vous faire ce qu'on veut. C'est de la déshumanisation et ça justifie tout. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'attentat de Charlie Kirk, les réactions sur les réseaux sociaux de la part des antifas de France, c'était quoi ? Il l'a bien cherché. Oui, mais c'était une personnalité de droite. Oui, mais vous savez ce qu'il a dit sur les femmes et sur les immigrés ? C'était que ça. Quitte à ce que d'ailleurs on désinforme totalement les propos de... Et maintenant on dit à des militants de droite, on va te faire une Charlie Kirk. Tout à fait. Certains militants d'extrême gauche disent, on va te faire une Charlie Kirk. Marguerite Stern, Damien Rieu, moi-même, Thaïs Descuffon, toutes les personnes dites identitaires qui juste s'exposent et qui prônent un certain nombre de choses, on était, et ça arrive quand à cela ? Eh bien, c'était ça. Puisque vous parlez de Marguerite Stern, on va vous entendre, Marguerite. On vous a dit, vous aussi, la soirée de ce soir peut-être prouve qu'ils ont eu raison de sauter cette étape. Louise, je veux qu'on s'intéresse à vous, puisque vous êtes donc à Bordeaux, vous êtes étudiante, vous êtes militante au sein du syndicat Uni, et vous avez des amis qui se sont fait agresser par des étudiants d'extrême gauche. Racontez-nous. Bien sûr, mais ça arrive toutes les semaines, c'est très commun, et la présidence des facultés, enfin les présidences des facultés ne font jamais rien. Pour vous citer quelques exemples, on a vu passer des images de nos élections universitaires sur le campus du Mirail à Toulouse, où nous avons été attendus dès 7h30 du matin par des milices d'Antifa, par un service d'ordre, complètement cagoulé, armé, gants coqués, et qui connaissaient déjà tous nos noms, nos prénoms, nos têtes, nos visages, parce qu'en fait, ces syndicats d'extrême gauche sont extrêmement bien organisés. Ils fonctionnent avec des boucles Telegram, des boucles Signal, et en fait, le but, c'est de prendre un maximum de photos de nous, un maximum d'informations sur nous, donc ça va jusqu'à nos adresses, ces gens nous suivent jusqu'à chez nous. Ça vous est arrivé, ça ? Bien sûr, même avant que je milite pour l'Uni, avant même que je milite pour l'Uni, dans ma fac, j'ai été connue pour avoir des positions plutôt à droite, quelle ne fut pas ma surprise un beau matin quand je me suis réveillée et que mon appartement avait été tagué. Bon, j'ai tout de suite su qui avait fait ça, mais ça, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Pour vous dire, la semaine dernière... Et on voit les images actuellement. Voilà, c'est pas un cas isolé. On se fait saccager nos locaux. Encore une fois, la semaine dernière, il y a un de nos locaux qui a été saccagé. Il y a une militante, malheureusement, qui s'est fait taguer en bas de son immeuble avec des propos diffamatoires. Pour citer un autre exemple encore plus grave, les élections de Strasbourg en février 2025, où des étudiants ou des dizaines de militants unis ont été agressés au couteau. Au couteau. Voilà, qui ont été obligés de se retrancher, de se confiner dans des bâtiments. Voilà, et personne ne nous protège. Nous avons rencontré il y a 2 semaines le ministre... Ça, c'est l'état de votre fac, C'est l'état de votre fac par l'extrême gauche. Ça, c'est l'état de la fac du campus de la Victoire sur Bordeaux. Et personne ne nous protège. Le gouvernement est complètement silencieux. C'est à se demander s'ils en ont quelque chose à faire de nous. Puisqu'il y a 2 semaines, nous avons rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On lui a fait passer un dossier où tout est recensé. Il a connaissance des dizaines et des dizaines et des dizaines de plaintes qu'on dépose et qui n'ont jamais de réponse. Mais que fait le gouvernement ? Que font les ministres ? Mais pire encore, que font les présidents des facs ? Parce que pour vous donner un autre exemple, au sein de l'université Bordeaux-Montaigne, l'année dernière, on a eu encore un blocage, parce que c'est commun, tous les mois de mars, il faut bloquer, il faut annuler les partiels, soit c'est pour la réforme des retraites, soit c'est pour la Palestine, soit c'est pour les coupes budgétaires. Cette année, on se demandera encore pourquoi ils vont bloquer. L'année dernière, le président de la fac a protégé les bloqueurs. Les bloqueurs, donc des syndicats d'extrême gauche, notamment le Point Levé, ont réalisé une guillotine qu'ils ont exposé sur le parvis avec la tête du président de la fac. Voilà où on en est aujourd'hui dans les universités en France. Qu'est-ce que fait l'extrême gauche en fait dans nos universités ? Bordélisation, on saccage tout, on dégrade tout, on est violent, on bloque. Et qui c'est qui répare tout ça ? Le contribuable, c'est Nicolas qui paye, parce que sinon c'est pas rigolo. Voilà, et c'est un vol, le nombre de vols au sein des universités qui sont bloqués, mais c'est incalculable. Et c'est la même question que je pose à tout le monde depuis le début de la soirée. Les suites judiciaires, vous-même ? Aucune. Il n'y en a. On a tagué votre domicile, il n'y a eu aucune suite judiciaire. Aucune suite judiciaire. Là encore, je me retrouve à devoir aller porter plainte parce que des militants d'extrême gauche s'amusent à diffuser des vidéos de nous dans nos facultés. Donc, autrement dit, ils nous collent une énorme cible dans le dos. Et là, moi, j'ai une militante qui a publié une vidéo de moi, On est déjà à 30 000 vues. On est déjà à 30 000 vues sur la vidéo. Et vous recevez des menaces de mort ? J'ai déjà reçu, moi indirectement, ces gens-là ont déjà contacté des personnes de ma famille, notamment ma sœur, en informant ma sœur que je devais faire attention pour reprendre leurs propos, à ma gueule d'ange.
Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'ai été contactée par des militants antifa, soi-disant féministes, qui venaient, voilà, je pense que Alice va me rejoindre là-dessus, qui venaient me prévenir de, attention, faudrait pas que tu te fasses attraper. Mais attention de quoi? C'est des menaces, c'est des promesses. Et là, ils vont vous répondre que, non, mais moi je suis féministe et t'es une femme, je veux quand même te protéger. Mais me protéger de quoi? De toi finalement. Parce que c'est ces gens-là en fait qui nous agressent. On parle d'agression au couteau. Et pour vous dire, la semaine passée, on a eu des élections à l'université de Bordeaux. Juste en face, s'est tenu un village antifa illégalement, parce qu'encore une fois, le président de la fac s'y est opposé, mais bon, il s'y oppose toujours, mais il laisse tout faire, parce que de 10h à 20h, le village antifa, il était bien là. On a eu un nombre incalculable d'intervenants qui ont fait des conférences au sein des amphithéâtres, dont un ancien militant de la Jeune Garde, quand même, je tiens à le préciser. Ils l'ont revendiqué fièrement sur leur tract. Et là, on avait, à chaque entrée de la fac, des duos de services d'ordre d'antifa, cagoulés, armés, habillés tout en noir, avec des brassards et des talkie-walkie, pour contrôler les... Mais est-ce que vous imaginez si nous, à l'Uni, ou si simplement des militants, ne serait-ce que centristes, c'est incroyable. Est-ce que vous imaginez quel tollé ça aurait fait? Bon, je vais vous garder parce que vous allez nous parler de l'antisémitisme aussi également sur les groupes WhatsApp. Je vais vous donner un exemple très précis. C'est un document exclusif. Nos équipes se sont infiltrées à Rennes 2. Parce que dans leur esprit, c'est toujours l'autodéfense. Nous devons nous-mêmes organiser nos brigades d'autodéfense. Donc, on crée les conditions morales et mentales pour que demain, la violence de l'ultra-gauche soit légitimée, qu'elle ne soit plus seulement dans les marges, qu'elle soit légitimée. Donc, on est avec une gauche qui renoue avec cette violence conquérante et qui a l'impression d'être elle-même lorsqu'elle peut cogner. Et de son côté, la droite, c'est parce que lorsqu'elle se défend, eh bien on dit elle attaque. Donc il y a une forme de culpabilisation de celui qui se défend et on n'est pas à la veille de sortir de ça. Alice, vous vouliez réagir au témoignage de Louise, à ces images qu'on voit à Rennes, c'est proprement hallucinant, à ce que disait aussi Mathieu, mais c'est open bar, c'est-à-dire que c'est open bar. Et aujourd'hui, il y en a encore qui sont en train de se demander s'il y a une hiérarchie entre la France insoumise et le Rassemblement national, entre l'extrême gauche et la droite nationale. Enfin, c'est hallucinant. Où est la violence? Où est l'antisémitisme? Où sont les liens avec l'islamisme? On n'est que factuel depuis 21h. On ne prend que des faits. On ne prend que des faits et il y a très peu de réponses de la part et des politiques et de la justice. Et moi, franchement, je suis tellement solidaire de vous, Louise, parce que vous êtes dans des syndicats, vous êtes au contact, vous n'avez pas le choix que de les fréquenter et c'est tellement courageux de votre part. Et vraiment, je salue votre courage parce que vous n'avez pas le choix. Moi, je peux y échapper encore un petit peu. Quoique, j'ai été en Belgique il y a quelques temps, à peu près en même temps que Mathieu Bocoté, et j'ai été enfarinée. Simplement parce que j'ai fait une conférence à Bruxelles et qu'en fait, il y a des personnes qui me traquent. Mais il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que j'ai des militantes à Lyon et à Paris qui sont traquées. J'ai une militante de Sciences Po Paris qui a des tags à son effigie. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement au sein du collectif Némésis. Et comment les Antifa, ils ont réussi à la repérer? Parce que sur un de nos collages, elle porte le même collet que sur sa photo de profil. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? Donc c'est une traque organisée. C'est une traque organisée. Et je vais vous dire, quand je me suis faite enfariner, honnêtement, l'enfarinage, c'est pas quelque chose, c'est une pratique politique. C'est le début. Mais je suis entièrement d'accord. Ça a commencé comme ça pour Jordan Bardella, puis on lui a écrasé un œuf sur la tête. Hein. Tout à fait. Et Charlie Kirk, ça a pu commencer comme ça aussi. On sait comment ça a fini, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est surtout qu'il y a des gens qui me traquent sur les réseaux sociaux pour savoir où je suis. Et il s'avère que le soir où j'ai été enfarinée, dans la nuit, il y a des militants dans une ville française qui ont tagué en réponse à l'enfarinage que j'ai eu. Ça veut dire qu'il y a je ne pense pas que ce soit des militants antifa bruxellois qui soient partis dans une ville française faire leur tag. C'est-à-dire qu'il y a un réseau organisé de militants antifascistes d'extrême gauche qui traquent absolument tout, qui se relayent les infos, qui se relayent les adresses. Et moi, aujourd'hui, j'ai une grande problématique. Et si vous me permettez, Gauthier, comment on fait pour nos militantes qui sont identifiées dans certaines villes dont on connaît l'adresse? Comment on fait? En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elles se fassent quoi pour qu'elles soient sous protection policière? Qu'elles se fassent tuer? Est-ce qu'il faut qu'elles se fassent tuer? Est-ce que le ministère de l'Intérieur qui nous refuse des protections policières, je le dis, parce que nous on a déjà demandé pour un certain nombre de militantes, à chaque fois ça nous est refusé parce que vous comprenez, vous n'êtes pas assez connus, et puis vous comprenez, c'est pas assez référencé. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut combien de tags? Il faut combien de militantes qui se fassent embêter en bas de chez elles? Bien sûr, mais si vous voulez, l'international, pour reprendre, puisque Emmanuel Macron parle d'international réactionnaire, moi je vais parler d'international antifa. Mathieu, on les a vus à Sainte-Soline. C'était les antifas des quatre coins de l'Europe qui se retrouvaient au même. Mais j'ai envie de vous entendre une dernière fois, Louise, sur l'antisémitisme. Oui. L'antisémitisme qui ravage les facs, et on l'a vu à plusieurs reprises, évidemment avec ce professeur à Lyon, mais ces sondages qu'on pouvait voir dans certains groupes d'étudiants, des sondages antisémites, mais affreux. Il n'y a pas eu que les sondages. J'aimerais rappeler aussi qu'au sein de l'université Lyon 2, on a eu des messages comme « mort aux juifs ». Voilà, ni plus ni moins, juste « mort aux juifs ». Quelles ont été les suites?
quelles ont été les poursuites. Enfin, aucune, encore une fois. Ni le ministre ne nous écoute, ni la présidence ne nous écoute. Enfin, personne ne nous écoute. Et nous avons beaucoup d'étudiants qui sont de confession juive qui nous confient avoir peur. Qui nous confient sincèrement avoir peur. Au sein des groupes de l'université Sorbonne, nous avons vu des sondages. Qui aime les juifs ? Pas moi, je veux les voir morts. Pas moi, il faut qu'ils dégagent du groupe ou je ne sais quoi encore. Et là, vous avez vu, vous voyez juste le nombre de personnes, comme ça, à la chaîne, qui sont virées du groupe de promo parce que soit juifs ou soit tout simplement sionistes. Mais c'est d'une gravité. Mais est-ce que vous imaginez seulement si on faisait ça à des étudiants musulmans ? Est-ce que vous imaginez le tollé que ça ferait si moi, demain, ou si n'importe quel autre étudiant se permettrait d'envoyer dans un groupe de promo qui aime telle confession, qui aime telle religion et tout. Oui. Mais c'est un scandale. Ces étudiants, ils ont le droit de tout faire. Et à Bordeaux, il y a eu des cas ? À Bordeaux, j'ai pas recensé de cas et je suis pas là pour inventer des faits. Voilà, je suis pas là pour mentir. Néanmoins, à Bordeaux, nous avons le Point Levé qui est voilà, donc le syndicat un syndicat d'extrême gauche qui avance main dans la main avec des associations qui sont parfois plus que douteuses, notamment au Mirail à Toulouse. Le Point Levé organise énormément d'actions avec le collectif de Palestine vaincra, collectif qui a été dissous en 2025, rappelons-le quand même. Donc ils avancent main dans la main avec des organisations très très douteuses, des organisations qui sont pour la plupart dissoutes. Et donc ce qu'ils font, c'est que généralement ils se posent au sein des facs, ils mettent leur petite table alors qu'ils n'ont pas le droit, je le rappelle, ils n'ont pas le droit. Il y a un règlement intérieur à respecter, ce règlement, ils ne le respectent jamais. Malheureusement, la sécurité de la fac ne peut rien faire parce que quand ils essaient d'intervenir, ils sont filmés par ces mêmes militants d'extrême gauche et ils se font insulter de fascistes, ils se font insulter de tous les noms possibles et on leur dit qu'ils répondent juste à un régime austéritaire alors qu'ils veulent juste faire respecter le règlement intérieur. Et en fait, ils sont complètement au-dessus des lois et puis alors ils vous distribuent des tracts en disant vous voyez, l'université de Bordeaux, elle collabore avec cette entreprise-là qui est aussi domiciliée en Israël, il faut tout boycotter. Faut tout boycotter. Vous voyez, cette entreprise-là, elle a des juifs à l'intérieur, faut tout boycotter. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est très, très grave. Et en fait, ce que je trouve qui est surtout très, très grave, c'est le fait que ni le gouvernement ne réagit, ni les présidents des facs. On en revient toujours au même point. On en revient toujours au même point. Ça réagit pas à la justice, ça réagit pas au gouvernement, et ça réagit pas pour ceux qui dirigent les facs. Exactement. Et dans les médias. Je rejoins Alice. Il faut arriver jusqu'où pour qu'on soit protégé. Jules. Jusqu'où, évidemment, ce sera un drame. Il faudra un drame pour que on laisse faire les présidents d'université, que quand il y a à Sciences Po des heurts antisémites, personne ne réagit. Et puis ensuite, il va falloir arrêter de banaliser la violence qui est d'extrême gauche. Le wokisme, on va parler du wokisme. Je vais remercier Louise. Et vous savez, Louise, en vous écoutant, évidemment que votre discours dérange les militants d'extrême gauche. Mais quand je vois le niveau moyen du militant d'extrême gauche, je me dis aussi que très très bas, je pense. Voilà, il y a aussi à mon avis une forme de jalousie envers votre talent, parce qu'on vous a vu ce soir, vous vous exprimez formidablement bien, vous êtes très percutante et très convaincante. Donc je ne sais pas ce que vous ferez demain, mais parfois vous savez Sébastien Ligné et Jules Torres fatiguent un petit peu, donc je cherche des nouveaux chroniqueurs. N'hésitez pas. Quelle honte. Si vous voulez, merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Et puis c'est toujours bien de féminiser un petit peu les plateaux, Gauthier. Oui, oui. Exactement, voilà, exactement. En tant que féministe. Absolument. Donc vous repartez à Bordeaux ? Je suis là jusqu'au 11. Très bien. Eh bien, franchement, si un jour vous voulez venir commenter l'actualité dans 100% politique, ça serait un plaisir. Le wokisme. Le wokisme. Alors, voyez, évidemment... Le culte rejoint le culturel. Donc, évidemment qu'il y aura un conflit à un moment donné et que la France insoumise devra choisir entre l'aile progressiste et l'aile proche de l'islam politique. Et ils feront un calcul très simple. Quel est l'électorat le plus nombreux en 2050 ? Est-ce que ce sera l'électorat progressiste LGBT ou est-ce que ce sera l'électorat des banlieues et issu de l'immigration ? Je pense que le calcul est vite fait. Voilà. C'est très percutant tout ce que vous avez dit. Alice ? Tout à fait. Moi, le wokisme, nous, on le retrouve dans les mouvements féministes depuis des éternités. Et Marguerite est bien placée pour le dire. Et comme Rodolphe le dit, il y a le bon et le mauvais terroriste. Il y a la bonne et la mauvaise victime également. Nous, on a été très présentes au procès de Claire Géronimi, au procès de Lola. Violés par des OQTF. Tout à fait, les deux violés par des OQTF. Et en fait, à chaque fois, il y avait les grandes absentes. C'était les associations féministes et les députés d'extrême gauche qui pourtant étaient les premiers féministes sur le papier. Et quand on a eu une manifestation féministe où des députés auraient pu prendre la parole et avoir des paroles un petit peu sensées, la seule prise de parole qu'a eu Ercilia Soudé, la même qui riait le lendemain du 7 octobre, je tiens à le rappeler quand même, parce qu'elle organisait une conférence sur la Palestine, elle a expliqué que c'était vraiment très mal tombé et elle riait en riant. sur les enfants vivaces devant son bureau. Tout à fait.
Eh bien, de la même manière, c'est quelqu'un qui nous a expliqué qu'on était une fraude parce que, de toute façon, les viols par des étrangers, c'était anecdotique. Aucun viol n'est anecdotique. Et n'importe quelle femme un tout petit peu honnête sur la question féministe le sait très bien. Les viols par des étrangers, c'est 6482 victimes en 2024. Voilà. Mais pour Madame Soudé, c'était anecdotique. Mais c'est normal, parce qu'en fait, ça rentre dans le wokisme, c'est-à-dire que la lutte antifasciste et pro-immigrationniste, elle est supérieure à la lutte pour la sécurité des femmes. Marguerite Stern le connaît, le sait très bien. Et d'ailleurs, je salue son courage parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se bat, mais depuis des années, pour faire connaître sa vérité. Alors peut-être que c'est pas la vérité de Madame Ercilla Soudé, mais n'empêche que c'est quand même ce qu'on nous apprend en biologie, voilà, que ça plaise ou pas. Et de la même manière, nous, ce qu'on dénonce, c'est des chiffres qui sont du ministère de l'Intérieur, que ça plaise ou pas, Madame Soudé. Alors, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, président de la République en 2027, ça donne quoi? L'extrême gauche. Je remercie les équipes qui l'ont préparé, Guillaume Janton et toute son équipe, Alexandre Israël, Valérie Aknin, Coralie Deleplace. Je vois que ça fait déjà réagir sur les réseaux sociaux certains députés de la France Insoumise, notamment Thomas Porte, qu'on salue, lui dire que c'était une fierté de présenter cette soirée spéciale sur CNews, que c'est une fierté d'être sur cette chaîne et que c'était d'intérêt public de montrer exemple à l'appui, fait après fait, ce qu'est la France Insoumise. Très belle soirée sur CNews, à demain à 21h.